En tant que jeune chrétien, il est tout à fait normal de penser, de rêver mariage à un moment donné de notre vie. Lorsqu'on prend surtout de l'âge, il est bien séant de penser à se mettre en couple avec quelqu'un qu'on aime bien, avec quelqu'un avec qui on se sent très bien à l'aise. C'est bien de dire oui à quelqu'un, comme on vient de le dire, pour toute la vie devant Dieu et devant les hommes. Mais est-ce qu'on prend véritablement conscience de cet engagement-là avant d'aller à la mairie ou avant de se présenter devant le pasteur pour signer cet acte de mariage? Ce qu'il faut savoir sur le mariage, avant d'y entrer, est le thème central de cette émission spéciale que nous vous proposons sur EPT TV. Alors, cette émission sera subdivisée en 3 ou en 4 numéros pour vous permettre de bien cerner la thématique. Le tout premier numéro que vous suivez actuellement porte sur comprendre le mariage selon Dieu. Alors, qui d'autre pour décortiquer ce sujet que le coach Magloire Agbenido? Vous le connaissez peut-être, il est le leader national adjoint du ministère de la jeunesse de l'église de Pentecôte du Togo, ancien donc de l'église de Pentecôte dans la paroisse de Lomé-Djidjolé. Il est ingénieur agroéconomiste de formation, expert en agrobusiness et en développement de compétences et surtout, pour ce qui nous concerne ici sur ce plateau, il est conseiller conjugal, conférencier international, directeur et fondateur de 2 écoles de formation sur le mariage, notamment l'école des jeunes célibataires équilibrés, EJCE, et de l'école des fiançailles du Togo, EDF. Notre invité est enfin enseignant associé à l'école des fiançailles de l'église des AD, BTL de Dakar au Sénégal, auteur de 4 ouvrages déjà. Ancien Magloire, permettez-moi de limiter ce chapelle de présentation ici pour vous dire alléluia, bienvenue à vous. Amen. Comment vous vous portez? Par la grâce de Dieu, on se porte très bien. Et notre chère sœur? Elle va bien. Amen. Elle vous transmet ses salutations. Merci beaucoup, nous allons également bien. Alors, c'est parti, on y va. Comprendre le mariage selon Dieu. Avant tout propos, il est essentiel de comprendre le mariage, surtout pour les jeunes. Quelle compréhension devons avoir sur le mariage? D'accord. Merci beaucoup, cher journaliste. Oui. D'abord, permettez-moi de dire merci à Dieu qui nous donne cette occasion de pouvoir partager ce plateau avec vous. Également, dire merci à Dieu pour la vie de nos papas, pour tout ce qu'ils font et surtout pour cette vision qu'ils ont pour l'Église en termes d'évolution, en termes de structuration que nous voyons déjà les fruits. Nous voulons dire merci à Dieu pour leur vie. Alors, revenons maintenant à votre question. La question peut être encore posée d'une autre façon. Est-ce que véritablement, comme vous l'avez dit, est-ce que les jeunes comprennent le mariage? C'est une grande question. Oui. Mais je vais peut-être commencer avec cette histoire. Il y a 2, mais je vais peut-être commencer avec la première. Tout récemment, j'ai fait une formation au Burkina aux jeunes par rapport au mariage. Et il y a une fille dans la masse qui m'a fait, qui répondait à une question et disait, elle était dans une relation avec un garçon, excuse-moi, c'est un fils du pasteur d'une église évangélique. Et elle me disait ce qu'elle a vécu dans cette relation-là. C'est impossible. C'est une église d'alléluia. Mais ce qu'elle a vécu dans cette relation-là, c'est impossible. Jusqu'au point où elle était obligée d'arrêter la relation. Mais actuellement, elle est avec un garçon qui n'est pas, comme tu l'as dit, d'une église d'alléluia. Mais de l'autre côté. Oui. Vous avez compris? Oui. Le frère, on va l'appeler comme ça, ne fait pas alléluia, amen. Mais il va quand même à une église. D'accord, je ne vais pas donner le nom. Oui. Voilà. Mais elle dit, elle se sent très bien avec le garçon, elle se sent respectée, et tout, et tout, et tout. Et quand elle a fini, les autres étudiants qui étaient là disaient, non, tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'est pas... de ta congrégation. Exactement. Et puis elle commence par dire, est-ce que vous avez déjà vécu la pression d'une fille qui a 35 ans, qu'elle n'arrive pas à se marier? Une fille qui a 35 ans, qui ne trouve pas garçon, qui a essayé une relation avec garçon de son église, ça n'a pas marché. Maintenant, elle trouve garçon là, où ça marche. Et on va lui demander d'arrêter. Alors, j'ai compris, je me suis rendu compte qu'il fallait
discuter autrement. Mais cette histoire, même hier on m'a encore appelé une histoire comme ça. Cette histoire, c'est pratiquement l'histoire de beaucoup de jeunes. Vous comprenez en même temps que cette fille-là a une compréhension incomplète sur le mariage. Oui. Et c'est le danger que nous avons aujourd'hui et la réalité de beaucoup de jeunes dans nos églises. On se rend compte que les jeunes comprennent le mariage seulement sur un pan. Mais quand vous regardez, vous écoutez très bien ces choses, vous allez vous rendre compte que, cette sœur veut se marier parce que l'âge avance. Ça, c'est le premier élément, surtout pour les filles. C'est le premier élément où les jeunes pensent que parce qu'on a tel âge, il faut se marier. Ou que l'âge est un élément essentiel qui définit l'entrée dans le mariage. Un élément déterminant. Exactement. Alors que l'âge, c'est un chiffre. Si tu te maries sous la pression de l'âge, tu vas divorcer sous la pression des frustrations et des attentes non comblées. La pression vient évidemment des parents, des amis. Exactement. Mais les conséquences, c'est tout seul. Exactement. Donc, premier élément qui, des fois, nous amène à dire que les jeunes ne comprennent pas le mariage, c'est quand ils veulent se marier sous la pression de l'âge. Ok. Le second élément, par rapport à cette fille, il dit « je l'aime ». Donc, la plupart des jeunes qui veulent se marient parce qu'ils disent « je l'aime » au nom de l'amour. Mais ce qu'ils oublient, l'amour seul ne suffit pas pour se marier. Et je dis généralement, ceux qui divorcent hier là, ou qui vont divorcer ce matin, se sont dit une fois je t'aime. Bien évidemment. Exactement. Donc ça veut dire que l'amour à lui seul ne suffit pas pour dire on va rentrer dans le mariage. Et le troisième élément important, quand vous écoutez bien cette histoire, c'est que elle veut se marier, mais seulement elle prend un seul côté du mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement au niveau physique, où je me sens bien, où je suis à côté de quelqu'un. Le mariage, c'est aussi au niveau émotionnel et aussi au niveau spirituel. Donc, pour se marier, normalement, il faut voir s'il y a une compatibilité au niveau physique, au niveau intellectuel ou psychologique, mais également au niveau spirituel. Donc, vous épousez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu en lequel vous croyez, c'est déjà un danger. Donc, en résumé, les jeunes sont dans une spirale, appelons-le comme ça, dans une confusion totale, où ils ne comprennent pas bien le mariage. Généralement, ils prennent un élément, ils pensent que ça résume tout ce qu'il faut savoir pour rentrer dans le mariage. Ce qui est un danger aujourd'hui. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette première question. Cette compréhension qu'on peut avoir du mariage. C'est ça. Surtout au niveau des jeunes. Au niveau des jeunes. Maintenant, si c'est ainsi la compréhension, quelle devrait être la bonne compréhension du mariage selon Dieu pour bien se préparer avant d'y entrer? Voilà. Je pense que c'est la question une question très importante. Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas un seul verset qui décrit tout le processus ou qui parle du sujet du mariage en un seul. Mais Dieu a fait de telle sorte que les sujets sur le mariage sont éparpillés un peu dans la Bible. Mais il y a quand même un verset qui est le fondamental du mariage. Genèse chapitre 2, le verset 24, qui est le point de départ. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. D'accord? Oui. Donc, dans la pensée de Dieu, quand, mon frère Christophe, tu quittes ton père pour s'attacher à une femme, la finalité, c'est de devenir une seule chair. Et je veux que les gens comprennent ça. Je vais prendre le temps pour expliquer. Oui. Donc, quand Dieu pense mariage, il pense à une seule chair. Vous allez devenir une seule chair. Mais je vais prendre le verset pour expliquer. Il dit d'abord, l'homme et la femme. Donc, le mariage, c'est entre deux sexes opposés. Il faut que ça le voit. Il faut lever tout équivoque à ce niveau. C'est le point de départ. Oui. Le mariage, c'est entre deux sexes opposés. Deux personnes de sexe opposés. Il dit l'homme. Il n'a pas dit garçon. Il dit femme. Il n'a pas dit fille. Ça a tout son sens. Ouais. Quand on dit mariage là, c'est entre deux personnes matures. Ce n'est pas pour les bébés. Ceux-là qui savent ce dans quoi ils vont entrer. Exactement, qui sont matures. Et la maturité, c'est à 6 niveaux. Il y a la maturité au niveau de l'âge. Oui. Il faut avoir un certain âge. Dans le code des personnes et de la famille au Togo, c'est 18 ans. 18 ans. Mais l'âge seul ne suffit pas, comme j'ai dit dans le...
Le second niveau de maturité, c'est ce qu'on appelle la maturité juridique. Avoir la capacité d'aller rester chez vous. Ça veut dire qu'on ne marie pas, on ne fonde pas foyer dans le foyer de quelqu'un. Ok? Ça veut dire que parce que papa a une maison, les gens sont là-bas. Moi aussi, j'ai une chambre là. Je vais prendre quelqu'un et puis je l'amène là-bas. Mais on est héritier. On ne fonde pas foyer dans le foyer de quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut avoir la capacité d'aller fonder son propre foyer ailleurs. C'est important. Parce que nous vivons aujourd'hui des choses qui nous montrent qu'on a dévié par rapport. C'est pourquoi il a dit il faut quitter son père, sa mère. Oui. Ça aussi, cette partie-là, elle est importante. C'est une séparation qui exactement. Est bien dite. Mais ça ne veut pas dire que tu rejettes les parents. Non, non, non. Voilà. Troisième maturité, c'est la maturité psychologique. La capacité à faire face aux problèmes de la vie. Il y a des gens, juste parce qu'il a faim, il parle à sa femme là. Tu vas penser que c'est une bonne. Il sera méconnaissable. Ah, méconnaissable. À cause de la faim. Et il y a un petit problème comme ça, il commence pas à chamailler, crier sur les gens à la maison parce qu'il y a un problème à la maison. Il faut avoir la capacité de se maîtriser, la capacité de gérer les problèmes. Et ça, c'est un des défis que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à se maîtriser en face des problèmes. Il y a des gens, dès qu'il y a un petit problème, ils appellent maman. Maman, viens voir, hein. Moi je vais la taper. Comme si c'est maman qui lui a choisi la fille. Tu vois, et ça c'est toi. Maturité sociale, arriver à gérer les autres. Maturité financière, avoir les moyens pour se prendre en charge. On ne se marie pas en dépendant financièrement des gens. Votre foyer ne tiendra pas. Et le dernier, c'est la maturité spirituelle. Il faut avoir la capacité de comprendre, d'écouter Dieu soi-même. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos foyers parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prier lui-même. Petit problème qu'ils ont eu là, il va appeler le pasteur. Le pasteur n'a pas le temps, il va voir l'intercession. Et ce petit problème normal qu'on devait gérer entre nous devient un problème de l'église. Parce que vous-même, vous n'êtes pas capable de prier vous-même. Je ne dis pas qu'on ne peut pas solliciter le pasteur. Mais si pour les tout petits bobos, on doit appeler le pasteur, c'est que vous n'avez pas la maturité spirituelle. Voilà. Et ça peut devenir un problème. Tu vois, au niveau de la femme, par exemple, tu vois, la Bible dit la femme sage. Il n'a pas dit la fille. Hein. Il dit femme sage bâtit sa maison. Et moi, je dis, la femme bâtit, mais la fille se bâtit. La femme, c'est le monsieur. Est-ce qu'il arrive à bien travailler au boulot? Quels sont ses projets? Est-ce que mes enfants reçoivent la bonne éducation? La femme pense aider les gens à se bâtir. Mais quand c'est une fille, c'est ses perruques, ses chaussures, son pagne. Ah oui. Tout tourne autour d'elle. Ses ongles. Exactement. Tu vois la différence? C'est pourquoi Dieu a dit l'homme et la femme. Pas une fille, pas un garçon. C'est important. Donc quand vous pensez mariage dans la tête de Dieu, c'est des gens matures. Maintenant, il dit, le troisième élément important, ils deviendront une seule chair. Ouais, quand vous prenez le ciment seul, il ne peut pas couler un poteau. Le ciment seul. Il faut d'autres éléments. Quand vous prenez le gravier seul ne peut pas tenir debout. Mais quand vous mélangez gravier, ciment, sable, tout ça ensemble, ça tient. Oui. Ça devient une seule chair. C'est ce que Dieu veut. C'est-à-dire que vous, parce qu'ils sont rentrés l'un dans l'autre. Le verset parle de s'attacher. Exactement. Vous rentrez l'un dans l'autre à telle enseigne qu'on ne peut plus reconnaître Christophe seul. Ça n'existe plus. Dans la pensée de Dieu, Christophe ne peut pas se marier et puis va dire, moi c'est moi, ma femme c'est elle. Elle n'a qu'à venir parler pour elle. Non. Devant Dieu, c'est deux personnes qui rentrent l'un dans l'autre ou l'une dans l'autre pour devenir seule chair. Ça veut dire quoi? Quand vous pensez mariage, vous rentrez l'un dans l'autre à telle enseigne que quelqu'un d'autre ne peut plus rentrer parmi vous, en vous, ou bien entre vous. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui se marient et qui disent, je vais prendre une deuxième femme. Ils n'ont rien compris du mariage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas vous marier et puis tu vas penser encore à aller prendre une autre femme. Quand tu prends ciment, et c'est comme on a dit là, on ne peut plus mettre gravier dedans. Dès qu'on coule là, c'est fini. Il n'y a plus quelqu'un qui va rentrer dedans. C'est fort, hein, ce verset-là. Oui. C'est tellement fort. Il n'y a plus quelqu'un qui va rentrer dedans. Vous êtes attaché. Et tu vois, quand tu veux enlever gravier qui est dans un pilier, il faut casser. Et il y a un trou. Donc, tu ne peux plus sortir de là. Donc, il ne faut pas penser mariage et puis avoir son plan B.
bon, je vais aller, si ça ne marche pas, je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir, mais je vais sortir. Dans la pensée de Dieu, ça n'existe pas. Tu rentres dedans, vous êtes collé à vie. L'autre élément important. Coach, avant de continuer, là, on peut dire que ce verset-là répond à ceux qui pensent que nulle part dans la Bible, il est écrit que la polygamie est interdite. Exactement. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ce verset il dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous ne pouvez pas couler. C'est pourquoi je prends cette image pour que les gens comprennent. Quand tu coules un poteau là, on ne peut plus mettre autre gravier dedans. C'est coulé, c'est fini. Soit vous cassez tout, et puis ça là c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire avec. Donc on ne peut pas penser mariage selon Dieu. C'est ce qu'on a dit. Oui. Selon Dieu, et penser une deuxième femme, et penser polygamie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ceux qui pensent ça, c'est parce qu'ils lisent le verset selon leur propre interprétation. Mais quand vous rentrez dans la pensée de Dieu, vous comprenez que selon Dieu, c'est une femme et un homme qui rentrent l'un dans l'autre. C'est indissociable. Ok? On ne peut pas. C'est que tu ne peux pas rentrer et avoir un plan B. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'autre élément important que ça signifie, c'est que quand Christophe marie quelqu'un, vous rentrez l'un dans l'autre, tu vois, tout devient un. Tu vois, quand tu prends le cas toujours de gravier de sable, là, le gravier apporte ce qu'il a, le sable apporte ce qu'il a, et ça devient, et on l'appelle poteau, un bloc. Un bloc. Indivisible. Exactement. Donc Christophe ne peut plus dire c'est mon argent. Ce n'est pas possible. C'est à nous deux. C'est là que ça devient intéressant. Tu vois, donc, il n'y a plus ton argent, il n'y a plus mon argent. C'est ça la réalité. Quand on se marie. Et je dis aux gens, je vois des gens qui se marient, ils cachent leur argent. Mais ils se mettent nus l'un devant l'autre. Ça veut dire que ton argent est plus important que ton corps. Tu caches l'argent et son nom va pas gars. Mais au moment où tu te mets nu devant le monsieur. C'est qu'on n'a pas compris le mariage. On n'a rien compris. Mais je peux le dire parce qu'il y a 3 types de mariage. Oui. Il y a le mariage divin, ce qu'on est en train de dire. Il y a le mariage culturel, où les gens se marient selon leur culture. Et puis il y a le mariage contemporain. Oui. C'est-à-dire que comme la vie est dure maintenant, c'est 50-50. Tu apportes, j'apporte. Oui. Mais selon Dieu, il n'y a pas pour moi dedans. Ça devient notre chose. C'est notre mariage. Ça veut dire qu'au début, Dieu avait déjà tout établi. Exactement. Donc, quand tu rentres dans le mariage, il faut bien... C'est pourquoi on est en train de le dire, pour que les gens comprennent. Le mariage selon Dieu, là, c'est qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas pour toi, il n'y a que pour nous. Donc, si c'est comme ça, et comme on l'a dit, il faut s'attacher, devenir seul chair. Ça veut dire que si vous vous attachez à quelqu'un qui n'a pas la même foi que vous, c'est 2 esprits opposés que vous mettez ensemble. Un jour, là, ça va éclater. Comptant plutôt sur l'amour. Exactement. Exactement. Donc, vous rentrez l'un dans l'autre. Il faut que le corps rentre l'un dans l'autre. Ça, c'est le sexe permet ça. Mais il faut que mentalement, psychologiquement, vous puissiez être au même niveau de capacité à se comprendre. Il y a des gens, c'est juste le corps. Ils disent, ah non, il y a content, non. Et puis on se marie. Après, tu te rends compte que quand vous parlez, même vous ne vous comprenez pas. On va lire Ecclésiaste. Tu vois, il faut que psychologiquement, vous rentrez l'un dans l'autre. Quand tu parles, est-ce que vous vous comprenez? C'est important. Ce n'est pas seulement du corps. Il faut que quand tu parles, que tu aies l'impression de pouvoir être compris. C'est important. Maintenant, spirituellement, il faut également que quand tu dis Alléluia, que l'autre réponde Amen. Amen. Mais quand tu dis Rabababa, il dit nous connaissons je ne veux plus entendre ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous êtes déjà rejeté. Exactement. Donc, on doit comprendre que selon Dieu, la compréhension du mariage, c'est de devenir une seule chair. Donc, avant d'y entrer, pose-toi la question, est-ce que l'autre là, est-ce que je peux vraiment former une seule chair avec l'autre? Et il y a beaucoup d'implications dedans. Toi, tu aimes le travail, l'autre n'aime pas le travail. Vous ne pouvez pas former une seule chair. Ça devient devenir compliqué. Toi, tu dis la vérité, l'autre ment. J'ai reçu une histoire comme ça. Il dit, je savais que ce garçon me mentait, mais je disais, ça va aller. Mais aujourd'hui, là, elle est en train de voir les réalités. Donc, si vos valeurs ne sont pas les mêmes,
vos compréhensions de la vie ne sont pas les mêmes, ça veut dire que ça va poser problème. Il dit l'objectif, c'est de devenir une seule chair. Donc, il faut que tu te poses la question, tu anticipes. Est-ce que je peux former une seule chair avec ce monsieur ou avec cette femme? Donc, cette fille qui dit, elle est dans une église évangélique, l'autre n'est pas dedans, il dit, je vais former une seule. Vous voyez déjà le danger qui vient. Oui. Et parce qu'elle n'a pas compris le mariage. C'est ça. Et c'est la réalité, comme je l'ai dit, de beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. Malheureusement. Voilà. Donc, voilà un peu la signification ou le sens que Dieu donne au mariage. Vous quittez, vous attachez à quelqu'un, mais l'objectif, c'est de devenir une seule chair. Voilà. Mais dans cette situation-là, alors, quels sont les dangers qu'une mauvaise compréhension du mariage peut engendrer à long terme dans la vie d'un jeune marié? Donc, je pense que vous anticipez déjà. Oui. Vous voyez, quand deux personnes se marient, sans comprendre tout ça, c'est ça aujourd'hui qui amène beaucoup de frustrations, de divorce dans nos églises. Ce qui ne devait pas être le cas. Exactement. Parce que tu vois, quelqu'un qui se marie, mais il ne communique pas à la maison. C'est comme une marionnette. Tu reviens, le monsieur revient, la seule chose qui les lie, c'est la table et puis le lit. Ils mangent, ils vont coucher, puis c'est fini. Mais quand on dit communiquer là, ils se disent rien du tout. Ou bien ils communiquent avec son portable. Exactement. Exactement. Et puis la femme est frustrée. Aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, c'est les frustrations. Parce qu'on les doit à l'homme, il n'arrive pas à trouver cette alchimie-là pour que ça rentre. Parce que tu vois, quand je sais que vous avez des amis, hein, quand vous allez chez des amis, vous causez, vous ne voyez même pas le temps passer. Parce que vous êtes rentrés l'un dans l'autre. Tu as l'impression que c'est toi-même qui parles avec toi-même. C'est ce que Dieu veut normalement. Vous êtes là, vous causez de tout et de rien, vous riez. Oh, ces amis-là, vraiment, vous ne voyez même pas le temps passer. Mais aujourd'hui, ils sont dans les couples. Mais c'est comme ces deux étrangers qui vivent ensemble. Ce qu'on appelle la colocation. Ils sont des colocataires. Et ce n'est que des regrets. Exactement. Donc, le premier élément, c'est les frustrations. Beaucoup de frustrations aujourd'hui dans les couples. Parce que les gens n'ont pas compris qu'il faut penser devenir celle-ci avant de rentrer dedans. Deuxième élément qu'on voit, qui est plus évident, c'est la multiplication des divorces. Aujourd'hui, ce qui ne devait pas dans les... Dieu est le divorce. Exactement. Mais parce que des fois, ça dépasse les bornes. On te tape tous les jours. On te tape, on te frappe. Des fois, ce n'est pas des violences physiques, mais c'est des violences verbales. Il y a des gens, quand ils te parlent là, tu te cherches, mais tu ne vas pas te retrouver. Il ne va pas te taper, hein. Mais ce qu'on va te dire là, tu dis, non, on te dénigre, tu ne vaux rien du tout. Et les gens souffrent. Parce que le monsieur qui s'est marié n'a pas compris qu'en réalité, on doit devenir une seule chair. Des fois, il se rend compte que ce n'est pas elle que je devais. Exactement. Parce qu'elle voyait, ou bien le monsieur voyait qu'un seul côté. Comme j'ai dit, il faut normalement voir tout le schéma, tout le schéma avant de rentrer. Mais peut-être que c'était le corps qui l'avait intéressé. Mais là, il se rend compte que le corps ne suffit pas pour la beauté naturelle. Exactement. Ça ne suffit pas pour maintenir un foyer. Le physique. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc maintenant, il cherche les autres choses, il ne trouve pas. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, tu ne me plais pas, je ne m'intéresse pas à toi. Et maintenant, c'est les problèmes. Maintenant, des fois, les gens vivent le divorce, mais comme on le dit, il y a des divorces de corps, où les gens doivent se séparer. Mais également, les divorces, ils sont là, mais ils ne sont pas là. Ces deux personnes, ça fait déjà 6 mois, 2 ans, ils ne se parlent plus, ils ne mangent plus ensemble, chacun se sait, mais ils sont dans la même chambre. Mais comme ils sont dans une église, bon, si on se sépare maintenant, les gens vont parler, ils sont quand même là. C'est un danger. Est-ce que c'est seulement un danger? C'est une mort. Ça veut dire que c'est des cadavres vivants, des cadavres vivants. Il y a plein de choses dans nos églises aujourd'hui. Et le point de départ, c'est parce que les gens n'ont pas compris cet objectif de Dieu pour le mariage. C'est pour ça que on ne va plus, il faut qu'on évite ça à nos jeunes qui sont là, qui se préparent pour le mariage. Ils doivent bien comprendre ce que Dieu attend. Et ce que Dieu attend. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés. Je vais vous raconter cette histoire. Oui. Des gens que j'ai accompagnés, que j'ai vus. Et puis tout récemment, la femme m'appelle pour me dire que son mari veut prendre une deuxième femme. Un chrétien. Un chrétien. Je dis, c'est pas possible. Parce que dans la manière dont je connais ce monsieur et cette fille, non, il ne peut pas faire ça.
Il dit, tu mens. Il dit, non, papa, je te dis la vérité. J'appelle le monsieur. Il est venu, on a parlé. Il dit, mais ta femme m'a dit ça, ça, ça. Il dit, oui, bon, il a sorti les arguments. Maintenant, il dit, bon, on va discuter. Je prends la Bible et je l'explique. Quand tu prends un verset, il prend un autre. Comme tu as dit tout à l'heure, que la Bible n'a jamais défendu la polygamie sur le verset. Tu sais, quand quelqu'un commet un péché et commence pas à justifier avec les versets, sache que lui, là, on ne peut plus le récupérer, si ce n'est la grâce de Dieu. Il donne les exemples de gens qui ont été polygames dans la Bible. Il sort les versets qui prouvent que... Il dit, bon, d'accord. Moi, je peux te dire, hein, le chemin que tu es en train de prendre là, c'est pas bon. Chemin de la perdition. Exactement, c'est pas bon. Mais on va prier pour toi pour que Dieu puisse t'aider, t'éclairer et dire, ok, d'accord. Heureusement pour nous, par la grâce de Dieu, la dernière fois, on m'a appelé pour me dire qu'il a laissé ce projet-là, qu'il ne va plus prendre des enfants. Mais il dit, tu vois, tout ce que tu as fait là, ça a fragilisé le couple. Parce qu'à un moment donné, la femme n'a plus confiance en lui. C'est des coups. Psychologiquement, la femme elle est affectée. Donc aujourd'hui, les gens se marient et vont jusque-là, prendre deuxième femme et justifier ça. Tu vois? Donc, et ça crée des problèmes à la maison. Même des enfants qui voient papa et maman et puis une deuxième femme qui débarque. Et puis deux femmes qui se battent à la maison. Tu vois, ça, on est en train de fragiliser le couple, fragiliser le lien familial et détruire l'image du mariage dans la tête des enfants. Il y a une mauvaise compréhension déjà pour ces enfants. Exactement. Donc quand demain on va dire que le mariage est bon, les enfants ne vont pas croire. Parce qu'ils ont vu papa qui est parti amener une deuxième femme et ils ne savent pas pourquoi. Et cette femme est venue créer problème à la maison. Ils ne vont jamais croire que le mariage est une bonne chose. Donc on laisse un problème à la génération qui va venir. Parce qu'on est rentré par la mauvaise porte. On n'a pas compris le mariage selon Dieu. Et la crainte, c'est que ces enfants-là répètent la même chose. Exactement. La même chose. Exactement. Parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas arrêté, comme on est en train de faire cette émission, pour expliquer aux gens ce que Dieu attend, la pensée de Dieu sur le mariage. Et je pense que cette émission vient à point nommé pour que les gens comprennent aujourd'hui quelle est la pensée de Dieu sur le mariage. C'est que vous devez devenir seul. On ne peut pas mettre quelqu'un entre vous. Tu ne peux pas dire, j'épouse quelqu'un, et puis demain dire, je vais aller prendre une deuxième personne. Ou il faut partir. Non. Il n'y a pas question de divorce. Il n'y a pas question de, je suis fatigué. Je ne t'aime plus. Non. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'y entrer. Est-ce que tu penses que tu peux former une seule chair avec lui? C'est comme mon bras, et puis je dis, bon, le bras gauche là, je ne l'aime plus. Je vais couper un peu. Tu imagines ça? Ce n'est pas possible. C'est ce que Dieu veut. Vous rentrez l'un dans l'autre. L'image, elle est forte. Ce que Dieu dit là, c'est très fort. Si on peut comprendre ça, je pense qu'on va régler beaucoup de problèmes dans l'église. Beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi il est difficile à certains couples de sortir ensemble et qu'on voit monsieur, madame mettre dans la mer. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et il y en a aussi comme ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le mariage. Pourquoi il faut rentrer. Ils ont pris quelqu'un par rapport à leur niveau qu'ils avaient avant. Bon, maintenant qu'ils ont grandi, ils se disent, bon, elle ne me correspond plus. Non. Vous êtes une seule. C'est comme moi, il y a des choses que j'ai compris, peut-être quand j'ai commencé par adorer Dieu. Mais Dieu était patient avec moi. Maintenant, j'ai compris des choses. Donc, Dieu ne va pas dire, bon, comme tu ne comprends pas, je vais te laisser tomber. Non. Il a été patient avec moi. Il m'a poussé, il m'a aidé. Il a mis des gens sur ma voie pour m'aider. Donc, cette femme que tu as prise à un moment donné, qui aujourd'hui tu es à un niveau, il faut l'aider aussi à grandir avec toi. C'est ce qu'on fait. Parce que c'est la même chair. Je veux que les gens comprennent. C'est la même chair. Quand tu grandis là, il faut que ça se répercute sur les autres qui t'entourent, qui sont avec toi dans ta vie. Tu es riche, mais ta femme est pauvre. Quand on voit là, ils sont rien. Parce que toi tu es riche, tu as tout, mais ça ne se voit pas dans la vie de la femme. Mais coach, ce qui est un peu difficile à comprendre, ce qui est un peu incompréhensible, c'est que au prime abord, on avait la liberté de consentement. C'est-à-dire que personne ne nous a forcé. Oui, non, mais le truc, c'est que les gens ont compris le mariage sous un seul angle. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui se marient parce qu'ils se sentent seuls, ou bien quand ils reviennent à la maison, tu vois, à venir préparer, il vient tard, amener une armure d'un homme. Là, c'est une bonne. Exactement. Une domestique carrément. Exactement. Et il y a certains qui ont cette compréhension du mariage. C'est juste trouver quelqu'un pour lui faire à manger. Ou bien un bailleur de faux. De l'autre côté. Bon, maintenant qu'on est rentré, on se rend compte que ça seul ne suffit pas pour faire le mariage. C'est ça la réalité. Ça ne suffit pas. Le monsieur te donne l'argent, dit, oh, c'est une bonne personne. Mais on se rend compte que
il est trop violent. C'est ça, il est trop violent. Mais, on doit me voir. Donc, normalement, on ne peut pas juste voir la poche de quelqu'un et puis dire qu'on va l'épouser. Comme je dis ça, c'est pas parce que la personne t'aime ce n'est pas parce que la personne t'aime qu'il faut forcément aller se marier. Non, l'amour seul ne suffit pas pour se marier. L'amour seul ne suffit pas. Il y a plein de choses derrière. Donc, si on n'a pas cette compréhension pour dire il m'aime, elle m'aime, mais en dehors de ça, il faut toute autre chose pour que nous puissions devenir une seule chair. On va rater. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, vous êtes en train de suivre une émission spéciale sur le mariage avec pour grand thème ce qu'il faut savoir sur le mariage avant d'y entrer. Alors, c'est une série d'émissions que nous sommes en train d'organiser sur la thématique et ce premier numéro concerne ou bien a pour sous-thème comprendre le mariage selon Dieu. Alors, coach, et avec tout le développement que vous venez de faire, on a envie de se poser des questions sur ceux qui sont rentrés déjà dans le mariage et qui n'ont pas eu cette compréhension-là avant de dire oui, vous vous souvenez, à l'église, tel, Magloire Béni de Constantin vous prend pour épouse, blessé, vous allez crier fort, oui. Non, il y a une bonne veine. Vous savez, dans la Bible, c'est ça qui est intéressant. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires de mariage. Même des histoires de mariage brisés, des foyers brisés. Mais Jésus sait comment intervenir. Je vais donner 2 exemples pour donner espoir à ces gens-là qui n'avaient pas cette compréhension avant d'y entrer. Oui. Je prends d'abord l'exemple de la femme samaritaine qui a eu 5 mariages qui n'ont pas marché. Oui. OK? Parce qu'ils n'avaient pas compris un certain nombre de choses. Ils sont allés sur l'histoire de peut-être tu n'es pas bien, elle a changé, elle a pris un autre homme, peut-être l'homme lui a dit tu ne sais pas préparer, ainsi de suite. Jusqu'à 5. Jésus le rencontre et Jésus lui dit arrêtez femme, ton problème ce n'est pas une question de mari. Il y a quelque chose qui manque d'abord à ta propre vie. Il dit je vais te donner une eau. Et cette eau-là va couler, va devenir un fleuve d'eau vive. C'est ça. Donc le premier point, quand vous vous rendez compte qu'il y a des manquements, il y a des choses que vous n'avez pas compris avant de rentrer, ce qu'on fait, on retourne vers Jésus pour dire Seigneur, quelle est l'eau qui manque à ma vie? Il ne faut pas accuser l'eau d'abord. Quelle est cette eau-là qui manque à ma propre vie? Parce que Jésus a commencé d'abord avec cette femme. Il savait qu'il a eu 5 maris. Et parmi les 5, c'est vrai qu'il y en a qui ont abusé d'elle. Mais le problème, ce n'est pas d'abord les autres, c'est d'abord toi. Ça veut dire que le travail commence par le diagnostic. Exactement, par soi-même. Mais au pied du Seigneur. Seigneur, quelle est l'eau qui manque à ma vie? Et quand ça va devenir un fleuve d'eau vive, tu verras le changement. Et pendant que je parle, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et je voulais dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Le problème n'est pas de pleurer. Mais le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de pleurer. Le plus important aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur, quelle est l'eau qui manque à ma vie? Et parce que c'est le maître qui te connaît plus que toi-même. Jésus n'était pas dans la ville, mais il existait avant que cette femme ne soit créée. Parce qu'il est la parole qui a tout créé. Et il te connaît et il saura te donner la meilleure eau. Le second élément, c'est la Bible dit Jésus est allé dans un mariage à Cana, où l'eau et le vin avait manqué. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris quelque chose d'ordinaire pour en faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Donc le second élément, et ça c'est pour les deux, pour que la honte ne vienne pas sur les deux. Quand tu fais ce travail-là, la deuxième étape, le deuxième pas, Seigneur, pour nous deux là, enlève la honte. Et Seigneur, prends quelque chose d'ordinaire pour en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que vous n'avez pas bien commencé, vous n'avez pas bien compris. Même cette petite compréhension que vous avez, Dieu peut le prendre et en faire quelque chose d'extraordinaire. Ok? Donc je vais également dire à un couple qui me suit actuellement, qui peut-être n'a pas commencé comme j'ai expliqué, et qui pense que c'est fini, je vais vous dire, il y a de l'espoir pour vous. Ce que vous devez faire, c'est dire, Seigneur, prends cette petite chose que nous avons. Comme ce petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons qu'il a mené. Jésus a béni
Et la multiplier. Et la multiplier. Cette petite compréhension que vous avez pour dire, Seigneur, nous avons dit oui sans tout comprendre. Tu es capable de le prendre et en faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, couple, si vous m'écoutez, il y a de l'espoir pour vous. Asseyez-vous, tenez-vous par la main. Dites, Seigneur, nous amenons la petite chose que nous avons. Fais-en ce que tu veux. Voilà. Donc, pour dire à ceux qui nous écoutent, qui sont rentrés sans comprendre, il y a de l'espoir pour vous. Commencez par vous-même et ensuite, demandez au Seigneur de prendre le contrôle de votre foyer. Voilà. Alors, comme je le disais, coach, pour arriver à cette étape-là où on demande à Jésus d'intervenir, de refonder notre couple, c'est un travail à faire à deux. Ouais. Mais pour que le travail à deux soit bien fait, il faut que chacun commence par lui-même. Ouais. Sinon, généralement, quand on commence à deux comme ça, il y a trop d'accusations. Oui, problème. Jésus dit, avant d'aller enlever une paille, il faut d'abord commencer par soi-même. Oui. Voilà. Donc, il faut d'abord enlever la poutre dans tes yeux pour aller enlever la paille chez l'autre. Donc, et vous savez que généralement, quand il y a un problème, et puis l'autre dit, moi-même, je sais que j'ai mal agi, ça atténue les colères. Donc, quand je reconnais que j'ai mal fait, c'est facile à l'autre de dire, moi aussi j'ai mal fait. Mais quand tu viens dans un esprit accusatif, c'est difficile à l'autre de reconnaître ses erreurs. Donc, si on commence par soi, ça peut facilement aider l'autre à pouvoir se remettre en question. Récemment, on a organisé une émission ici sur le caractère. Okay. Et là, je vois que le caractère aussi entre en jeu. Exactement. C'est très important. C'est très important. Par exemple, dans les cours que nous donnons aux mariés, aux fiancés, il y a le cours sur le tempérament. Et généralement, c'est un cours, quand vous le faites, vous dites, ah, je comprends maintenant. Et c'est important pour les couples de travailler sur leur caractère. Il y a plusieurs aspects que nous faisons rentrer dedans, mais c'est un élément important pour assurer la solidité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, aimer ne suffit pas pour que le mariage marche. C'est pour ça que les gens disent je t'aime, mais aujourd'hui ils disent je ne l'aime plus. Parce que l'amour seul ne suffit pas. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Voilà. Et j'imagine bien que vous recevez des cas comme ça dans vos écoles. Oui, plein. Plein de cas. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé. Parce que je fais aussi des émissions sur une autre télé, qui m'a appelé, qui m'a dit, j'ai suivi vos enseignements sur la télé et j'ai mis ça en pratique et je vais venir te voir avec mon mari. Il dit, ah bon? Et il y a plein de femmes comme ça, d'hommes également, qui ont suivi nos cours. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont en train d'avancer avec le Seigneur. C'est pour dire qu'il y a plein qui sont rentrés. Parce que dans notre école, surtout pour ce qui concerne le cours des fiancés, ce n'est pas seulement pour les fiancés. C'est ceux qui sont rentrés dans le mariage sans avoir suivi tout ça. On les reçoit pour les aider à reposer la fondation. Voilà, donc si vous êtes couple et que vous êtes rentré dedans sans avoir suivi les cours, vous pouvez nous contacter, on peut vous aider, vous accompagner. Voilà. Et ça permet également de pouvoir mieux les expliquer, les aider, les accompagner à faire plein de choses. Coach, je suis certain que certains se posent cette question. Est-ce que tout est encore possible? Oui. Tout est encore possible pour nous qui avions raté des étapes. Vous savez, moi j'ai déjà vu des couples, hein, même pas des couples seulement, des jeunes. Ils devaient se marier. J'ai accompagné des couples depuis la Côte d'Ivoire. Ils devaient se marier. À une semaine du mariage, la fille m'a dit que le monsieur ne veut plus. J'ai dit non, laisse, je vais gérer ça pour toi. J'ai appelé le monsieur. Et c'était petite chose. On a géré ça. Aujourd'hui, ils sont mariés. À une semaine du mariage, ça allait capoter. J'ai également des jeunes qui étaient dans mon école. Aussi, il y a un mois, 2 mois comme ça, c'était compliqué. On a appelé, on a accompagné. Ils sont mariés. C'est pour dire que si vous voulez, c'est possible. Le problème, moi, je ne peux pas vivre votre couple à votre place. C'est quand les deux personnes décident de réussir que ça devient possible. Mais des fois, les gens qui viennent, certaines personnes, pour qui ça ne marche pas, c'est qu'eux-mêmes ont décidé de ne plus faire d'efforts. Justement, c'est la question suivante que j'allais poser. Est-ce qu'il arrive quand même que certains viennent à vous et que finalement, vous-même, vous voyez la relation, les deux, ce qui se disent et ce qu'il y a sur le plateau, vous vous dites que mais ces deux-là, se mettre ensemble, ce sera catastrophique. Oui, oui. Même quand on commence les formations, même des jeunes fiancés, on les amène vers là. C'est mieux de rompre des fiançailles que d'aller divorcer. D'accord? Donc, il y a des gens, tu te rends compte que ça ne peut pas marcher.
Mais seulement moi, dans ma position de coach, je ne peux pas dire à quelqu'un arrêtez. Non. Moi, c'est la déontologie, en fait, l'éthique de mon métier. Je ne peux pas dire à deux personnes de ne pas se marier. Je vous donne des conseils pour vous amener à comprendre la réalité. Mais si vous décidez, c'est vous. Vous allez vivre votre foyer comme ça. Et surtout le mariage selon Dieu. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. C'est comme les pasteurs. Le pasteur ne peut pas dire il ne faut pas épouser quelqu'un. Il va te donner des conseils. Maintenant, si tu veux. Parce que demain, si la personne ne se marie pas, il va dire que c'est toi qui lui as dit de ne pas épouser et il est resté célibataire. Tu vois, donc on ne dit pas. Mais on vous donne des conseils. Mais si vous êtes intelligent et vous vous laissez guider par le Saint-Esprit, vous savez que ce qu'on est en train de dire là, il faut arrêter. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de ce premier numéro de la série d'émissions que nous organisons sur le mariage. Coach, votre mot de la fin. Merci. C'est un peu compliqué aujourd'hui de donner un mot de la fin, mais ce que je vais dire. Juste sur ce sous-thème-là. Exactement. Je voulais d'abord dire que le mariage, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le mariage est au cœur de la Bible. La première histoire de l'homme a commencé avec le mariage. Adam et Ève. Exactement, dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez 2 Corinthiens 11, verset 2, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Ça veut dire que quand nous sommes sauvés du péché, nous sommes actuellement les fiancés de Jésus. Et la Bible dit, Jésus viendra chercher son épouse, qui est l'Église, pour aller célébrer les noces. Donc le début, le milieu et la fin de la Bible ne parlent que du mariage. Donc le mariage est le cœur de la Bible. Et l'Église n'est constituée que de familles. Moi, je viens d'une famille. Toi aussi, tu viens d'une famille. Et c'est les familles qui forment l'Église. Ça veut dire que si les gens se marient mal, l'Église a des problèmes. Donc, la question du mariage ou la question des familles n'est pas un sujet de second plan dans l'Église. Après le salut, l'Église va s'attaquer à la question des familles. Si les gens se marient bien, sont bien éduqués dans leur famille, il y a des choses qu'on ne verra pas à l'Église. Mais aujourd'hui, parce qu'on ne le voit pas comme ça, on chasse beaucoup de démons. Des fois, mais il n'y a pas de démons. Hein. C'est parce que les gens ne vivent pas bien dans leur couple. C'est qu'il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Et il y a un pasteur qui me dit toujours, sur les 10 cas que je reçois, 9 là, c'est problème de famille, problème de foyer. Et les pasteurs souffrent. Souffrent. Hey. Parce que la manière dont on doit s'attaquer à ce sujet de mariage, on ne le fait pas. Donc je veux interpeller ici pour dire que la question du foyer, la question du mariage, ce n'est pas un sujet de second plan, c'est un sujet de premier plan. Donc, pour dire que cette émission, la compréhension selon Dieu, la compréhension du mariage selon Dieu est le cœur, si nous voulons réussir une église, avoir une église forte, structurée, qui avance bien, nous devons aider les gens à comprendre le mariage selon Dieu. Donc, pour dire que ce premier numéro est très important. Conseiller ou amener tout le monde à pouvoir comprendre le mariage selon Dieu. Nous devons nous marier pour devenir une seule chair. Je veux que ça reste pour la vie. Merci beaucoup. Chers jeunes, vous écoutez le coach Magloire et l'intérêt pour nous d'organiser cette émission, c'est que vous réussissez vos mariages. Et parce que c'est Dieu même qui a institué le mariage et ça sera toute une joie pour votre famille, pour vos amis, pour votre famille chrétienne de vous voir un jour dire oui à votre partenaire et rentrer dans le mariage comme il le faut. C'est pourquoi cette émission. Alors coach, le prochain numéro sera sur... maintenant, nous allons rentrer dans le second numéro, mais on va garder le suspens. Alors, le prochain numéro, ce sera la semaine prochaine. Restez scotchés à votre télévision EPT TV et vous saurez la suite. En résumé, nous pouvons dire que le mariage, selon la Bible, est une relation sacrée, un engagement à vie entre un homme et une femme. Je précise cela. Un engagement entre un homme et une femme fondé sur l'amour, la fidélité et l'ouverture à la vie avec Dieu comme fondement et guide. Alors, c'est la fin de cette émission. Permettez-moi quand même de remercier toute l'église et toute l'équipe qui m'a permis de la préparer, de vous la présenter. Je veux parler du pasteur Justin Sand à la réalisation, du pasteur Fidel Kofi à la caméra, de notre sœur Jifa Mevis, notre assistante. Merci beaucoup à vous. À la prochaine. Bye bye.